Edlitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Le printemps des peuples, deuxième partie. La réponse au printemps des peuples ne s'est donc pas faite attendre. Mais quelle était donc la situation en Tunisie avant l'insurrection? La Tunisie, un petit pays tenu par une main de fer, par un système policier très dur, l'un des plus durs au monde, qui allait progressivement muer en oligarchie familiale mafieuse. Mais malgré la mainmise de ce régime sur ce pays, il était cependant admis pour l'ensemble de la communauté internationale que la société tunisienne était socialement la plus évoluée et la plus apaisée du monde arabo-musulman. Du moins pour ces régions les plus visibles, les plus prospères, un pays où la femme jouit d'un statut de pleine citoyenneté, même si celle-ci restait très relative, un pays où l'économie était extraordinairement dynamique, malgré l'absence de ressources naturelles. L'agriculture y était florissante, l'industrie manufacturière et celle de l'agroalimentaire exportaient des produits très prisés sur le marché européen. Le tourisme, principale activité économique du pays, était géré de façon rationnelle pour irriguer toute l'économie nationale. Les touristes algériens s'y rendaient en masse, malgré le très fort potentiel touristique algérien, ruiné par une gouvernance mortifère. Mais, en parallèle de la mafiocratie familiale, le secteur de l'État était relativement vertueux. Une gouvernance remarquable, du moins pour les régions les plus visibles. Et le plus fantastique, si je peux dire, et qui distinguait les Tunisiens d'avant la Révolution, était l'excellente gestion du patrimoine archéologique du pays. La pérennité des arts traditionnels, la vivacité des quartiers populaires et un véritable art de vivre de ce peuple apaisé, serein, raffiné et très facile à vivre. Des villes propres, bien tenues, un urbanisme très pointilleux, des routes et des ouvrages d'art réalisés dans la norme, une urbanité citoyenne irréprochable. Il faisait bon vivre dans ce merveilleux pays. Quoi qu'on en dise, Tunis el-Khadra, même si en réalité tout n'était pas aussi réjouissant que cela semblait. Parce qu'il manquait à ce pays l'état de droit, la justice sociale, une redistribution équitable des richesses, parce qu'une mainmise mafieuse sur l'appareil économique sévissait très durement et très massivement, parce que la justice était aux ordres, parce que le redoutable système policier déployait contre la population une répression implacable, tout particulièrement contre quiconque osait le contester. Dans l'arrière-pays, tout particulièrement dans le sud et dans tout l'ouest du pays, des régions entières ont été réduites en territoires d'arrière-cour, où la misère réduisait des populations entières à un déclassement social que le régime en place cachait soigneusement au reste du monde, ne laissant de visible que la belle vitrine des villes touristiques. Une colère sourde y grondait néanmoins, que le régime de Ben Ali n'avait pas évalué à sa juste mesure, et d'où allait jaillir un soulèvement populaire qui allait embraser tout le pays, y compris dans les régions les plus prospères. Ce fut la fabuleuse révolution de Jasmin, qui éclata le 17 décembre 2010 après l'immolation par le feu d'un jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi Arbiramo.
une révolution qui allait rester pacifique et éminemment citoyenne, malgré la répression policière. L'armée tunisienne allait réussir la gageure de ne pas se laisser embrigader contre son peuple. Elle a joué un rôle admirable, jusqu'à exfiltrer le président tunisien par la ruse, en lui faisant croire qu'il était mis à l'abri le temps d'une reprise en main. Ce fut, à un niveau régional, comme une traînée de poudre. Des peuples arabes ou dits arabes se sont soulevés presque simultanément, comme un seul homme, dans l'esprit de la révolution de Jasmin, dans le pacifisme, dans l'éveil de la conscience politique des peuples, dans l'aspiration à un état de droit, et une seule et même revendication pour tous ces peuples, une transition démocratique. Mais c'était compter sont ces forces qui dirigent le monde et qui ne souffrent pas que des peuples de ce type puissent se libérer de leur étreinte. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.